Et bah écoute, je vais te faire l'arbitre, t'appelles Playmaker pour faire votre match. Allez. Bah, y a pas de résultat. Gros JPEP. Tu y tapes, hein. Ah, JPEP. Mais. Les Jean-Pierre Pernaut là. Ah! Ah, vraiment incroyable. Bonsoir Playmaker, ça va? Ça va. Bah, je suis ici. Exactement. Premier Est-ce que appareil. je peux te carjacker tes toupies pour les inscrire ou pas? Pas de soucis, t'as vu ça. Il est trop fort. Bonjour à tous, je suis Oma Playmaker, monarque de l'espace et du temps, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous détailler mon parcours à la deuxième édition du Revival of Beyblade, qui a eu lieu fin juillet. Je vous recommande d'aller checker les vidéos que j'ai faites sur la première édition l'année dernière, croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. Mais pour commencer, qu'est-ce que le Revival of Beyblade? Il s'agit d'un événement annuel lancé par Pekajinga en collaboration avec Beyblade Espace, afin de relancer la scène compétitive du Beyblade en France, mais surtout proposer des tournois pour les bladers français. Et suite au premier robe, d'autres tournois amateurs se sont lancés en parallèle, comme le All-Star ou le Baycathlon. Si on peut remercier Hasbro France d'organiser les Battle League, malheureusement c'est limité qu'aux joueurs de 8 à 13 ans, donc les adultes, voilà, on n'a rien pour nous. Le robe est ouvert aux joueurs de tout âge et de toute génération, même si, oui, les places étaient limitées et sur invitation. C'est une décision qui n'a pas plu à tout le monde, qui est facilement explicable. L'événement est encore en phase de test et se déroule littéralement chez Pega, en fait. Donc pour des raisons de sécurité et des raisons techniques, on ne pouvait pas laisser en open bar pour 30 personnes. On était une petite quinzaine et c'était pile poil niveau place. En contrepartie, nous avons voulu faire profiter le plus de personnes possible en rediffusant chaque édition du robe en live sur YouTube. Et si vous n'avez pas pu suivre les lives, il reste disponible sur la chaîne de Pega de manière indéterminée. Les rediffusions sont aussi présentes dans ma playlist Evan Beyblade sur ma chaîne. Voilà. Le robe s'est étendu sur 2 jours. Le vendredi 29, Pega et Tsuna se sont affrontés dans une série de combats opposant les lignes évolutives de Pegasus et Drago. Le samedi 30 ont lieu les tournois en 1 contre 1 de Burst, Metal Fight et Bakuten dans cet ordre, et quand on a gagné beaucoup de temps sur l'organisation, on a pu faire le tournoi en 2v2 et le Crow Battle le samedi soir, alors qu'ils étaient prévus pour le dimanche de base. J'ai participé au tournoi Burst, j'ai commenté le tournoi Bakuten, j'ai participé au tournoi en 2 contre 2 en faisant équipe avec Down, anciennement Cédric du tournoi de l'année dernière. Même si bon, le tournoi 2v2, c'était de la rigolade sans complexe, et ça se voit que nos noms d'équipe très bancal, et on était 4 débuts dans l'arène DB qui est conçue pour seulement 2 joueurs de base. Pour le Crew Battle, j'ai pas eu le temps de combattre parce que Pega a anéanti le reste de l'équipe adverse à lui tout seul. J'ai gagné mais j'ai rien fait. Les règles des tournois sont les suivantes. Chaque participant possède un deck de 3 toupies des marques Hasbro Pro Series et ou Takara au choix. Le changement de pièces durant chaque tournoi était interdit, les changements de mode entre chaque manche étaient autorisés. Il était possible de mixer les marques, même si ces mix se résumaient surtout par des échanges de disques. Vous pouvez mettre un disque Takara sur une Hasbro et vice versa. Il n'y a que très peu de chances que les pièces de la toupie se cassent en échangeant uniquement les disques, même si ça reste interdit en tournoi officiel. Nous étions autorisés à avoir des doublons dans nos decks, par exemple parmi les 3 toupies, il y avait 2 disques over. Dans l'absolu, il était tout à fait possible de venir avec 3 combos identiques. Pour les combats, nous devions choisir l'ordre de passage de nos toupies, sans connaître celui de l'adversaire. Manche 1, on jouait avec la première toupie de notre file, manche 2, deuxième toupie, manche 3, troisième toupie. À la fin de la troisième manche, le gagnant de la manche conserve son combo, et son adversaire pouvait changer le sien. En cas d'égalité, on rejoue la manche, et ainsi de suite, jusqu'à avoir un participant qui obtient 5 points pour gagner, 7 pour les phases finales. Enfin, le tournoi Burst se faisait en double élimination. Tout le monde démarre dans la winner bracket et les perdants descendent dans la loser bracket. Si on perd une nouvelle fois en loser bracket, c'était la fin de l'aventure. Mais si on parvenait à remporter tous les combats dans la loser bracket, on pouvait affronter les survivants de la winner bracket durant la grande finale. Voilà, tout est dit. Et si on parlait de mes combos? J'ai gardé la même base que mes combos de l'année dernière. Une rotation gauche axée sur l'endurance, une rotation droite axée sur la défense, une rotation droite axée sur l'attaque. Mon combo endurance était Roar Longinus, Taper de Bearing Dash 6. Je sais ce que vous allez me dire, mais Play, tu joues aussi Bearing Dash sans Spin Steel, alors que d'habitude tu joues les trucs plus originaux. Et vous aurez totalement raison, mais si le combo n'est pas si original, la manière de le jouer le sera. J'ai équipé la baie des Bearing Dash pour son incroyable stabilité et par précaution, vu que les DB-Core ne possèdent que dedans. Et si je venais à perdre un clic en low mode, les défenses de la toupie seront automatiquement renforcées. Mon combo défensif était Prominence Perseus, Overwave Dash 0. C'est une version améliorée du combo de Cyclo Valkyrie 1 que j'avais présenté dans la vidéo combo test sur le high mode. En high mode et en low mode, Over et Wave forment un duo super stable, parfait pour les combos déstabilisants. Prominence est un de mes blades préférés sous DB et BU, et possède de solides défenses, et d'un amovible qui peut être très chiant pour l'adversaire. J'avais prévu de prendre Valkyrie 1, mais durant mes tests, certaines toupies comme Ultimate V2 rendaient l'effet ressort complètement inutile. Du coup, j'ai opté pour Perseus afin d'améliorer la stabilité grâce à ses sports en métal. Pour le combo offensif, j'ai voulu partir sur mon combo avec Quattro que je vous avais aussi montré dans une autre vidéo, mais c'est un combo qui est très dur à jouer de base, et Quattro Dash n'était pas encore sorti.
Donc j'ai opté sur un layer d'attaque monté sur un driver de défense, et cette fois-ci en plastique. J'ai pas joué Keep Key en caoutchouc cette fois-ci, parce que j'ai perdu beaucoup d'endurance lors de la première édition. Mon combo était donc Ultimate Belial 2 over Moment 9. Comme Moment est un driver non dash, le taux de burst est uniquement géré par le burst lock du DB Core, qui possède le gimmick overdrive. Donc c'est le même gimmick que l'Evade Turbo dans le Z. Et comme ce combo était assez fragile côté risque d'explosion, je l'ai joué uniquement en low mode. Là je vais osciller entre high mode et low mode pour les deux autres combos. Des changements de mode qui me seront fortement utiles lors de certains combats. Lors de la vidéo du Rob 1, j'avoue avoir eu beaucoup de mal à comprendre le système DB, maintenant ça va, je l'ai à peu près compris. Longinus est lancé avec le Full Custom Power DB Launcher, qui est actuellement le plus puissant lanceur APC chez Takara, tandis que Belial et Perseus étaient lancés par le Power Custom DB Launcher, qui est une version moins puissante du Full Custom. Il y a une raison à ça. C'est pour éviter que j'ai pas trop de contrôle ou que l'essai de combo explose trop vite, vu que je tirais trop fort. Vous n'avez pas vu mon combat contre Tsuna, et c'est normal. Sur les premiers tours, plusieurs combats se sont déroulés en même temps. Un en live et les autres hors champ. C'est le principal changement qui nous a fait gagner plus de temps en fait. L'année dernière, chacun des combats passait en live un par un. C'était très long. Alors c'est difficile de décrire tous mes combats contre Tsu, mais je me souviens très bien de la dernière manche, et en résumé, il s'est passé ça. Perseus contre Spriggan. J'avais perdu mon anneau, mais elle était restée dans l'arène. Spriggan ne pouvait pas me toucher parce que le Prominent Shield était sur sa route. On pouvait juste entendre Destroy frotter désespérément sur le shield et s'arrêter de tourner. Je gagne 5 à 1, et à cause de moi, maintenant, Tsuna déteste Phoenix. 2 études. 2 ans d'études. 2. C'est bon? Ouais, vous allez jouer laquelle en premier? Mon ordre, tu vas prendre Longinus en premier. Du coup, tu vas te mettre sur le combat, attention, je vous le dis. Premier combat en live pour ce Rob, et oui, comme me l'a fait remarquer Lauriane, je n'ai pas l'air très serein au début. C'est juste que j'ai encore un peu de mal à montrer ma tête en face caméra. J'ai pas l'habitude. D'ailleurs, Lauriane, si tu passes par là, je te remercie d'avoir suivi mes combats, et je vous invite à aller voir sa chaîne, le lien est en description. Sinon, pour revenir sur le combat, ça démarre fort. Ayan est celui qui a mis fin à mon parcours l'année dernière, grâce au spin style de sa Belial fétiche. En plus du F-Gear, il est venu cette fois-ci avec le S-Gear et le V-Gear. Et sans surprise, notre combat sera serré, du moins jusqu'à un certain point. Première manche, Wyvern contre Longinus en low mode. Jet possède un gimmick qui lui permet de spin style en rotation gauche, nos vitesses égalisent, égalité. Oh, égalité. C'est juste égalité. Mais incroyable. Manche suivante, je repasse en low mode pour gagner en stabilité, et je gagne d'un cheveu. Pour le moment, peut-être faire un petit titube. Peut-être faire un petit tube. Les deux titubes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh oui, je l'ai vu. Incroyable. Longinus contre Belial, bah je me suis bien fait soulever. Ça souffle. Là, c'est de la pression, franchement. 3, 2, 1, gauche. Belial contre Perseus, il joue sans le V-Gear et avec le S-Gear en mode défense. Je joue en low mode, mais je penche énormément. Point pour Ayan. Il y a un particulier, ce titube, ça se penche, ça frotte. Ah, oh. Je reprends mon Longinus en low mode, Ayan passe le S-Gear en mode attaque, Simon pour essayer de me spistiller. Une fois de plus, égalité. Je tente en tirant moins fort, mon disque glisse sur le fond du stadium, mais je tire bon et j'arrive à gratter quelques tours et à égaliser. Et la rotation gauche. Donc balayer la rotation droite. Ça peut favoriser le spin style évidemment. Donc là, oh, là on l'a vu. Ok. Deuxième point pour. Il reprend Wyvern et ça repart sur un duel d'égalisation que je remporte. Ayan va repartir avec son Longinus, du coup je passe le mien en high mode. En fait les Longinus sont les bêtes noires des autres rotations inversées, vu qu'elles tapent super fort par dessous. Du coup en me mettant en high mode, j'évite les coups trop violents par dessous justement, vu que je suis plus haut, et je peux les déstabiliser grâce à ma hauteur, sachant que le gimmick de Roar en high mode est désactivé, donc les lames sont en mouvement libre et tapent plus fort. Ça c'était le plan de base, mais dans les faits, ça s'est fini disons autrement. Je vois le résultat. Ouais. Je vais le dire après. Ah, c'est violent. Oh, c'est violent. Oh, c'est violent. Ça va, c'est les clés. Ça va, c'est les clés. Il y a une élection qui se prépare. Ok. Oh non! Le premier burst de ce match. Il y a eu tellement des chocs violents. Non.
Mets la vidéo ensemble, s'il te plaît, frérot. Ouais. Mais- J'attendais pas à t'exploser. Oh, il y a pas le combat. Mais je pense, honnêtement, Non. c'est le meilleur match que j'ai vécu. Mais c'est retourné en situation. Je m'attendais à ce que ça dure tellement longtemps. Les Il est tellement vite. les gars. Non, mais c'est non, mais les gars, c'était un match magnifique. Merde. Mais en vrai, On pourrait limite s'y sentir mal pour Ryan. c'est quoi ce combat? Mais moi je me sens mal. Là, vraiment. Tant Tu veux qu'on sait parler, pas. vas-y. Du coup, j'ai quand même. Tant qu'on sait pas, on met ça et on verra après. Donc là, qu'on continue. Nous avons. Je n'explique pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Encore une fois, Ryan, Là. désolé que ça soit tombé sur toi. En fait, je suis confus. Parce que tu sais, forcément, j'avais des. Ouais, voilà, c'est ça. Je m'attendais à certains trucs, tu vois. Est-ce que tu veux que je ferme la fenêtre, peut-être? Si vous avez pas chaud. C'est pour vous. Mais si, ouais, si vous voulez pour le bruit, ouais, c'est pas. Elle, à mon avis, pas terrible là. Est-ce qu'on peut lancer en sautant, Julie? Non. Alors, non. Frérot, c'est pas content, mais. Je compte les mécas, il arrive ou pas? Ouais, faut. Le deck de Ishin est très axé sur l'offensive. La Excalibur m'effraie un peu, parce que c'était la toupie la plus récente au moment du tournoi, et que je ne connaissais pas grand chose sur cette toupie, ni ses capacités à ce moment-là, parce que j'avais pas encore reçu, et j'avais vraiment pas regardé cette vidéo là-dessus. Sa Perseus par contre, c'est un mystère total, vu que personne ne joue le Perfect Gear de manière sérieuse. Premièrement, je Perseus contre Longinus, tout deux en low mode. Je perds mon shield dès le début, ainsi que mon équilibre, et je sors de l'arène. Des petites dingueries. J'ai aucun pronostic. En fait, je peux avoir aucun pronostic, la tête de mec. Tout est là pour nous biaiser la gueule. Ok, c'est premier. Deuxième manche, Bélia contre Excalibur, toujours en low mode. Attaque. Malgré le BU Lock et Extreme Dash, notre toupie explose en même temps. On refait le point, mais je m'éjecte une fois de plus. Alors. Longinus contre Perseus. Alors concernant cette toupie, plusieurs choses à noter. Le DB Core est la première version de Perseus, qui est ultra rare à obtenir actuellement. Et il est possible que ce soit la même chose pour le Blade Dynamite. Il existe deux versions de Dynamite en God, la rare qui accompagne justement la Perseus dorée, et une version classique vendue en set qui accompagne le Driver Venture doré que Ishin utilise. Toutes les pièces dorées dont Burst ne sont pas forcément rares, et j'arrive pas à déterminer si le Dynamite qu'il possède est une version rare ou pas, donc Ishin si tu passes par là, je te laisse me corriger en commentaire. Pour ces gears, là-dessus pas de doute, ce sont celles qui ont été vendues avec le Random Booster volume 27. Le truc c'est que, vous avez déjà essayé de jouer Bélia en Perfect Gear, dans l'animé ça fait les dingueries. IRL vous obtenez un combo en high mode par défaut à cause du L-Gear, donc assez instable. Plus le V-Gear qui rend le combo assez bas, et le S-Gear qui frotte sur le sol du stadium, donc l'endurance en prend un coup. Bah tous ces problèmes, Ishin a réussi à les contourner. Je ne sais pas si c'est dû à sa manière de lancer, au poids de Perseus, ou au mode défense du S-Gear, ou tout ça à la fois, mais son combo était parfaitement stable. Bon, c'est une cheap attaque, elle reste au centre, ça me termine. D'accord. Et Ça, ma vieille, elle est pas remplie. et l'autre, il a Berix, il bouge comme une cheap attaque. Je comprends pas la logique en fait, les gars. T'as pas compris le J'ai pas compris si je fallait pas, mais putain, il me termine. Il est trop fort. Il est trop fort. Point faible, trop fort. Là, pour le coup, c'est pas du tout parce que pour le coup, Dynamite Perseus m'a montré qu'elle avait un spin style vraiment assez bon. Et bah en même temps, bon, Roar Longinus avec Bering est après, bon, c'est bon en spin style de base. Longinus, j'aurais dit. Effectivement, Ensuite, il envoie sur Longinus et je passe le mien en high mode. C'est la même situation que mon combat contre Ayan, Oh, et ça donc je passe gagne et pas. égalise au score. Et ça part sur le bord. Avec Bering qui encaisse de ouf. Et on a vu qu'en plus il avait déjà Burst and Guilty, donc en vrai c'est peut-être un peu dangereux pour Ishin comme situation. Je vais peut-être en tuer à sa place. Et juste arrêt de rotation et Playmaker qui reprend l'égalité. Il conserve son combo et m'éjecte la manche d'après. Je reprends Prometheus Perseus en la plaçant en high mode, toujours pour éviter les lames de Longinus. Défense pure. C'était un bon match-up quand il l'avait pris Playmaker de mémoire. Voilà. L'armor qui est parti. En plus je crois que c'est un shield maintenant qu'on doit dire, c'est pas une armor. Ouais c'est ça. Pour faire la distinction vu que ça ne peut pas se combiner avec la Revive Armor et la Death Armor. Dead Armor pardon. Et bah ouais là pour moi le pronostic c'est vraiment Playmaker cool. Manche suivante, Perseus contre Excalibur qui m'éjecte en un coup. Je conserve mon combo en la jouant en low mode, mon anneau subit tous les chocs, mais j'égalise encore une fois. On est reparti. Oh le fou d'Excalibur, je dis ici j'ai tué mon pote. L'armure qui est partie une fois de plus.
Aïe, 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 aïe. Manche décisive. Prominence Perseus en low mode contre Dynamite Perseus Perfect Gear. Vous êtes prêts? Il met une pression à Yann, il est trop. 3, 2, 1, go, shoot. Ah, ça frotte, ça frotte, ça frotte. Oh putain, je veux pas que ça s'arrête en fait. Le match est tellement serré, j'ai pas envie que ça s'arrête, mais je sais qu'il faudra un vainqueur à un moment donné donc. Ah putain, j'y arrive pas. Je suis concentré les gars, je suis désolé, je commande pas trop, mais je suis concentré à ce fuck. Putain là ça joue sur l'endurance en plus. Oh là 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 là. Je sais pas quoi, je sais pas. Pas de pronostic les gars. Ça s'est joué à quelques tours de rotation, mais j'ai perdu ce combat et descend en loser bracket. Et ça c'est terminé là-dessus. Ça c'est terminé là-dessus. Ishin qui arrive. Ah, rien du tout. Hein. Bien joué, les garçons. C'était très serré. Sur la fin là. Ishin qui finit en demi-finale. Elle a fait son tour de trop, quoi, tu vois. Elle a fait son tour de trop. Incroyable. Désolé, mon plaît. Oh, tranquille. Oh, Bien joué. merci, vraiment. Jdala est une bleue spécialisée dans la rotation gauche et c'est surtout la gagnante du tournoi de l'année dernière, où son Fafnir Volcano avait donné beaucoup de mal à Pega lors de la grande finale. Je n'ai pas pu l'affronter l'année dernière, donc là je suis en terrain inconnu. Sur la première manche, son Salamander rencontre mon Bélial, je me fais éjecter et par chance ma toupie touche extérieure avant d'exploser. Donc elle gagne que 1 point. Deuxième manche, Diabolos contre Perseus en low mode. Oh, l'armure qui est sortie du terrain, qui est revenue. C'est incroyable. Ça C'est une armure, ça. Mais tu comptes comme un obstacle. Ça aurait pas fermé, on va. Ok. Ouais, elle m'a fouetté, j'ai cru que c'était mon lanceur. Donc là, pour le moment, ça taponne. Des petits chocs. En fait, je l'aime pas, elle m'énerve. Ah bon? Alors, J'ai pas vu cette pièce du quiz. Ouais, non. platitude. Ouais, Et elle utilise sa fameuse Fafnir contre mon Longinus, sa toupie prend une accélération, m'attaque violemment avant de s'éjecter. Aïe. Ok. Là, je te prends vite. Oh la Fafnir, oh la Fafnir. Elle décide de reprendre Diabolos et je passe son Longinus en high mode, qui va me carry jusqu'à la fin du combat. Oh, on est passé de fois de l'auto-éjection pour Roi Longinus. Voilà, ça paye. On va faire les petits tap-tap. On va pas aller bien là pour le moment. Attends, c'est plus. Vert. Ah, Longinus qui prend Tornado. Auto-éjection peut-être. Ça t'accompagne. Qu'est-ce que ça fait? Ça se tapote pour le moment. Rien de particulier. Ça titube un peu du côté de Fafnir Volcano. Ouais, ça. Ok. Salamander pour essayer de renverser la balance. Ça va peut-être marcher. Jamais mort. 3, 2, 1, hyper. Ok. Ça tient pour le moment, ça tient. Oh, ça essaie de se pousser. C'est vraiment pas mal. Ok, bah là. Malheureusement, l'éjection ne pourra plus être possible. Comment ça va se passer? Je veux voir vos avis. Ok. Bon. Oui, Yann, c'est dans la loser bracket, mais il peut remonter. Regardez qui je vous ramène. Oh, Les dingues. J'ai les dingues. wow. Mais Ayan. Bon, Pega c'est lui qui m'a envoyé en loser bracket l'année dernière, et je connais très bien son style, vu qu'on a beaucoup échangé sur le jeu. Connaître son style c'est une chose, mais le contrer en est une autre. Comme on est sur un combat en phase finale, ça va se jouer en 7 points, et je vais passer un très sale quart d'heure. Première manche, on prend nos accessoires respectifs, et il me pousse vers la sortie. Deuxième manche, Ultimate contre Requiem en rotation gauche, et quand on a tous les deux du caoutchouc, on se split mutuellement, et ça se termine sur une égalité. On refait la manche et je tire un peu plus doucement pour améliorer l'effet de spin style de ma toupie et gagne de peu. Manche suivante, Bélial contre Longinus. On va enchaîner les combats d'endurance car je voulais essayer de forcer le passage sur le F-Gear. La première fois ça fait égalité, les fois suivantes je vais me faire déglinguer comme jamais. Oh. Oh. La masse est plus haute, donc je suis à déséquilibre. Bravo, Vert.
Ah, ça va s'écrire. Ça c'est déjà bien revoir Longus, je pense vachement. Il y a 6 à 1, ça sent un peu beaucoup la merde pour moi, du coup j'adapte la même stratégie que l'année dernière. J'ai pas de driver dash, je crois que t'es déjà sur les foules. Direct. Pour la veille, déjà avoir l'info de la veille. Tu sais quoi? On le bouge, je passe en mode vu que ça tabasse. Oh, les gars qui changent de mode. Non, non. 3, 2, 1, vert. Point pour prévéteur. 3, 2, 1, vert. Oh, il choque. Je suis survécu, je sais pas comment te passer. Oui, va bien. Comment tu survécu? Mais quoi? Attends, comment t'as resté encore? Mais Ah bah je suis à la dent là. c'est même pas. Je sais pas comment exprimer les choses, mais waouh, ok. Mais non, j'avais pas compris. On s'attendait. Mais Oh putain, à ça. il va remonter. C'est le mec il va remonter. Oh, une éjection. Ah, il y a eu un burst après l'éjection en plus. Ok. J'ai vu que c'est un peu un driver très donc il y a une bonne endurance, mais si elle bouge trop, je vais passer un peu tout seul. 4, 3, 2, 1, vert. Pardon. Il a repris le deuxième. Mais quoi? Il est avec repère un point. Mais il y a 6-4. Let's go. 2, 1, hyper. Je me suis dessus actuellement. Il faut le savoir. C'est super dingue. Demandez un temps mort. Un temps mort. Je vais voir. Je remporte 4 manches d'affilée. Il y a 6 à 5 pour Pega, et je vais être honnête, j'ai eu beaucoup de chance que chacune de ces manches soit terminée en seulement quelques coups. Ça avait duré un peu plus longtemps, j'aurais pu sortir ou exploser à tout moment. Pega demande le temps mort parce que ça commençait à chauffer dans tous les sens du terme. Entre la tension du combat, la chaleur de la pièce qui frôlait facile les 40 degrés, ça commençait à devenir un peu compliqué. C'était la canicule et le PC qui diffusait le stream tournait depuis 2 heures. Si Léon, le chaton de Pega, vivait sa meilleure vie, pour nous c'était un four. Ouais, toute la fac là. Belle flaque de merde. Bizarre. Non, ça se voit vraiment. C'est des mouvements quand vraiment la pire sur le tape. Vous, comme Ce que vous voyez actuellement, c'est Pega qui réfléchit à une dernière stratégie pour me battre. Il veut se servir de Unite pour gagner en vitesse et m'empêcher d'agir au plus vite. Mais comme j'étais parti boire, ben tout ça, je n'ai pas vu. Cependant, j'avais aussi une stratégie de mon côté. J'étais parti du principe qu'il voudrait finir le combat le plus rapidement possible, donc j'ai volontairement pas visé le centre de l'arène pour gagner du temps, vu que Moment a plus d'endurance que Unite. Ça a marché, mais arriva ce qui devait arriver. Spriggan me coince contre le mur et m'explose en une fraction de seconde avant de sortir du stadium. L'aventure se termine ici, j'ai fini 4ème sur 14 participants. Mais rien pour arbitrer parce que c'est un peu en plus à l'aise sur les. Ah mais c'est bon, du coup, on a... Sur les calculs de l'art. Mais y a rien de- des fois sur l'art, pourquoi On a le winner. Non, c'est bon, on peut y aller. C'est bon. Chacun chez toi. Allez, dans l'ordre, sur votre droite, les toupies, J'ai pas ordre entendu. de passage, la première devant et la dernière vers le Je vais fond. pouvoir changer ceci. Une fois que vous êtes prêts, prenez votre temps, respirez. Ouais. Attends, 2 secondes. Bien commenté. De quoi? Bien commenté, du coup. Bah, bien, Non, pour Oh, frérot, t'étais le meilleur commentateur pour la compter avec son commentaire sur la Une gueule. scène rien pour lui. Il va commenter avec son sandwich dans la bouche. Oh, mais c'est un jambon. Jambon beurre? Le match, non, Non, jambon pas mal. Ouais. Mais tu te mets trop bien. Bonjour, je m'incruste. Oui, Je peux commenter les finales. c'est super bien. Par contre, c'était un trick. C'est... Ah putain. J'ai pas J'ai pas soufflé, hein. Il a achevé les mêmes combos que l'année dernière, Pega, presque. Non, mais là, J'ai trippé. Parce qu'en fait, l'année dernière, je sais pas si tu te souviens. 3, 2, 1, go, shoot. Eh, ça compte encore. on n'avait pas son bon combo. T'as gagné. Là, t'inquiète. Allez, 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 c'est cool. on est tous déçus. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que le combo de ce Requiem de Pega, il ressemble de ouf à celui de l'année dernière avec Balkesh, il a les Balkesh de Unite Dash. Balkesh, oui. Oh, là, C'est les mêmes délices. Parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Mais j'ai pas quitté en fait. Je viens de le remarquer. Bien, vraiment, t'es le boss. Je me souviens, c'est toi qui m'a dégagé l'année dernière. C'est potentiellement la dernière. Il y a plus de 3 points à jouer dans le jeu. Ça part sur un changement de mode origine. Il passe en high mode.
Donc là, Jusqu'à la fin, tu vas faire ce qu'il ne sait pas. imagine, il veut peut-être tenter le beurre. Parce que Excalibur de base va être très très fort. Mais si tu l'as mis en high mode, sa puissance encore. Ça tente le beurre. Ça va tenter le beurre. Bah, c'est sûr, hein. L'Universe, il a gagné. L'Universe, il a gagné. Mais non, il y a 3 points. Ah non, Il a 5 là. il y a 6-5, hein. 6-5. Oui, l'Universe, il a gagné. C'est un perse, ce serait incroyable. Ouais. C'est incroyable. Le meilleur dernier match de. Incroyable. Incroyable. Après, à tout le monde, il rate commencer, à tout le monde, c'est fini. Ouais, mais c'est. Ouais. J'ai pas vu passer un combo comme ça. Messieurs, êtes-vous prêts? Il penche. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Oh mon dieu. Ok. On s'attendait pas à ça. Pour Ishin, C'est la dernière. 6 Mon dieu. Sauf si égalité, c'est la dernière. sera Décisif. dernier. Sauf si, oui, Ouais. C'est égalité. Ah, le dernier match qu'il y a eu là, il était bizarre un peu. Il est assez rapide. Très bien. On reste sur le même. Faut pas qu'il y ait de sortie. I'm alone, je répète C'est fini 3, 2, 1, go shoot! Oh yo yo yo! Lâche le Les gars, Incroyable. bien joué! Le câlin des bleus dehors. C'est si beau. Ça fait tellement rien. En soi, je n'ai pas vraiment de regrets. Je trouve que je suis allé vachement loin avec mes combos et j'ai réussi à montrer que le high mode peut servir en compétition. Enfin, moi, ainsi que tous les autres qui s'en sont aussi servis. Après avoir fini deuxième l'année dernière, Pega finit par être le grand vainqueur du tournoi de cette année, du tournoi Burst ainsi que du tournoi Metal Fight. Pour le tournoi Bakuten, c'est Soka qui l'a gagné. Félicitations à lui et à tous ceux qui ont participé. Sans surprise, l'ambiance était super fun. Malgré la chaleur et l'esprit de compétition, on a tous passé un très bon moment. Et au moment où j'écris cette vidéo, l'Europe 2 n'a eu lieu qu'il y a seulement une semaine. On est dimanche, il y a eu le samedi de la semaine dernière. Et on n'a qu'une envie, c'est de remonter le temps pour revivre l'événement parce que c'était trop bien. Mais quelle est la réalité des études et du travail, c'est un peu nul, on va pas se mentir. Plus sérieusement, un autre point à noter, c'était la variété des combos, qui était encore plus variée que l'année dernière, à la limite de l'absurde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait des combos qui sur papier paraissaient éclatés, mais qui ont fini dans le top 3 du tournoi. Ce qui vient une fois de plus casser l'idée d'une certaine communauté que j'évoque trop souvent dans mes vidéos. Oui, j'ai pas bien de la WBO, et de la communauté anglophone en général. On a fait la blague plusieurs fois en live, s'ils voyaient les combos qu'on a joués, ils pèteraient un câble. Pour ceux qui ne savent pas trop le problème que j'ai avec la communauté anglophone, c'est qu'ils ont une vision du jeu vraiment pas ouf. Pour eux, soit une pièce est compétitive, soit elle ne l'est pas, il n'y a pas d'entre-deux. Ce qui fait que les combos qu'ils considèrent comme top tier sont uniquement des pièces style et des combos d'attaque de minimum 70 grammes. Et non, je n'ai pas inventé cette valeur, on m'a déjà sorti cet argument durant un débat. Ils prennent l'aspect compétitif beaucoup trop au sérieux, au point qu'ils sont persuadés que chaque nouvelle toupie que sortent Takara et Hasbro doit être compétitif. Et si on a une nouvelle pièce qui n'est pas compétitive, ben c'est la faute de Takara. Enfin, j'ai Takara et Hasbro, mais leur parler surtout pas de Hasbro, quand on sait à quel point que Quadrive est en train de prendre cher de par cette communauté. J'ai déjà posté une gueulante par rapport à ça, et je risque d'en reparler pour une prochaine vidéo consacrée aux Pro Series. Dans les grandes lignes, je suis très satisfait de la communauté française, car il y a vraiment de tout en termes de style de jeu. Et on n'est pas conditionné dans une course aux statistiques à savoir quelle toupie aura les meilleurs chiffres. Encore une fois, la toupie la plus forte n'existe pas. Bon, sauf chez Hasbro, et effectivement ça devient compliqué côté méta, mais même si, avec ce combo de merde qu'on voit chaque année, bah le champion de la Battle League n'est jamais le même. Depuis que la Battle League existe, on a toujours un champion ou une championne différente. Et cette année, notre champion est effectivement une championne, une jeune bledeuse de 8 ans. Comme quoi, avec un peu de persévérance, tout le monde a sa chance. Mais n'oubliez pas le principal, qui est de s'amuser avant tout. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous voulez échanger avec d'autres fans de Beyblade, peu importe la génération, je vous invite à rejoindre le Discord Beyblade Espace, dont vous retrouverez le lien en description. Si vous appréciez mon contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure gratification que je puisse recevoir, tout en sachant que le compteur continue de grimper petit à petit, on vient de dépasser les 1700 abonnés. Je sais que c'est rare que je vous demande de vous abonner, mais je voulais quand même vous remercier de votre soutien. C'était Playmaker, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et j'espère qu'on se reverra dans le monde du Beyblade. Bye! Now we just wanna go back again.